Salut à tous et à toutes, c'est le Bastien des miniatures et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment peindre un Terminator Blood Angels très facilement avec le set de base. Du coup l'objectif, petit aperçu, généralement quand vous avez votre première boîte d'initiation, ici vous avez le Capitaine Blood Angels qui est juste là que j'ai réalisé avec un kit d'amélio. Vous n'aurez pas ce rendu là, hein. Faut pas chercher à essayer d'avoir un rendu comme ça c'est une figurine qui a été retravaillée pour pouvoir avoir les, euh, les assignes Blood Angels, tout simplement, avec un beau petit socle. Et ici, vous avez donc du coup le sergent. Alors, on va essayer de se rapprocher un maximum de ce rendu-là. Vous n'allez pas non plus avoir un rendu à ce niveau-là tout de suite, hein, et vous allez avoir un petit peu de boulot à faire. Mais là, ce qu'on va faire, c'est simplement juste les sergents de base de l'unité, d'accord. Et l'objectif, on va essayer de se rapprocher au maximum de ce niveau-là. Alors, pour les peintures, c'est pas compliqué, hein. Tout ce que vous voyez devant vous, c'est des peintures de base, sauf pour le doré, parce que le doré n'est pas disponible dans les sets de peinture de base. Donc, ça sera une peinture à récupérer en plus, si vous voulez faire du doré. Donc là, on va les faire en doré, mais si vous avez du Balthazar Gold, vous pouvez les faire en Balthazar Gold, c'est pas un souci. D'accord? Et aussi pour les yeux, j'ai récupéré du vert, j'avais acheté du vert. Donc, c'est deux couleurs que vous pouvez récupérer après en plus de votre boîte de début de peinture, ça sera beaucoup mieux. Alors, pour le tuto, je vais être franc avec vous, moi je vais utiliser mes propres pinceaux. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra absolument investir pour pouvoir gagner en fluidité, comment dire, en précision de travail. Donc, il ne faudra pas hésiter. Bon, le focus, il a du mal. Voilà. Donc, achetez un petit set de pinceaux, pareil, avec des pointes fines. Ça sera beaucoup plus simple pour vous pour travailler. Au niveau des couleurs du set d'initiation, comme je disais, on va utiliser, bon là j'ai mon pot qui a du mal à se fermer, voilà. On va utiliser le Mephistos Red en couleur de base. On va utiliser de l'Abaddon Black. On va utiliser du Bugsman Glow. Vous allez voir pourquoi. On va utiliser du coup en layer le Mood Green pour les yeux et pour les lentilles. Comme je disais, hop, le rétributeur qui n'est pas disponible dans le set de base, donc il va falloir l'acheter. Avec comme pour le Mood Green, le Leather Share qui est disponible dans le set de base. Et c'est à peu près tout ce que vous allez avoir besoin. Ah si, et j'ai oublié du coup le Corax White, juste ici. Vous allez avoir principalement besoin que de ça. Il n'y a pas besoin d'acheter des gradés de couleurs dès le début. Là, je les ai fait sans triade de couleurs ou quoi que ce soit. Vous partez sur un blanc, un noir, deux couleurs métalliques. Vous allez comprendre pourquoi. Ah, et j'ai oublié, on a besoin aussi du Macrag Blue que j'ai caché ici. Le Macrag Blue, d'accord. Celui-là va nous servir pour faire l'épée plus tard. Et pareil, il est toujours disponible dans la boîte de base quand vous commencez la peinture. Tac. Et c'est à peu près tout ce que vous allez avoir besoin pour faire la figurine. Je pense que j'entends bien, pour faire la figurine. Alors, ce que je vous conseille quand vous débutez la peinture, première étape, voilà, je vais débarrasser mes petits pots, pour que ce soit tranquille. Voilà, ici j'ai mes totors qui ont été sous-couchés. C'est-à-dire que j'ai utilisé une peinture de sous-couche pour les peindre. Vous voyez. Alors, moi, celle que j'ai utilisée de la gamme Citadel, pareil, vous avez disponible en boutique, c'est celle-ci. La Mephistos Red. Celle-là, elle va vous faire gagner du temps dans la peinture de vos figurines, puisque vous allez avoir déjà toute la base rouge de vos Terminators qui vont être faits. Donc voilà, on va en prendre un Terminator au hasard. On va prendre... On va prendre celui-là. Ok. Donc là, mon Terminator, il sort de sous-couche, d'accord. Donc on le laisse bien sécher. D'accord, sinon ça va nous faire des petits soucis après, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà.
Donc pour preuve que c'est ceux de la boîte d'initiation, regardez, vous avez encore les titis du Easy to Build, juste là. Donc moi j'ai juste rajouté donc les épaulettes de mon kit d'amélioration Blood Angels dessus, pour que ça fasse plutôt une épaulette peinte. Mais si vous ne l'avez pas, vous utiliserez les décalcomanies présents dans la boîte. Pour la première étape, on va venir du coup appliquer le Retributor Gold. Alors pourquoi je commence par les métalliques? Tout simplement parce que ça va être là où je vais avoir le plus de détails après ma sous-couche à peindre. Là l'objectif c'est donc du coup de faire la tête, du coup puisque vu comme c'est un vétéran, chez les Blood Angels les casques et les commandements, enfin les casques de commandement et de vétérans sont dorés. Donc je l'ai fait en doré. Je vais venir faire du coup la genouillère en doré aussi, mais je vais pas peindre le crâne tout de suite parce qu'on le fera juste après. Je vais venir peindre aussi donc du coup au niveau des épaulettes les deux insignes. Et pour le moment ça sera tout pour le doré. Et les petits crânes aussi qu'il y a au niveau du bras droit, quitte à faire au même moment. Alors surtout quand vous appliquez votre doré ou même quelques peintures que vous allez utiliser, il est important de tirer un petit peu votre couleur. Il est important que ça ne fasse pas des paquets sur les détails sur lesquels vous passez votre couleur. Si ça vous le fait, il va falloir tirer un maximum pour éviter d'obstruer ces détails parce qu'on en aura besoin quand on va appliquer le lavis tout à l'heure. Une fois que cette étape est finie, comme vous pouvez le constater, du coup on a un magnifique doré qui ressort. On va pouvoir continuer sur le blanc. Alors pour le blanc j'utilise le Corax White de chez Citadel. Donc c'est un blanc qui vous trouvez tout simplement dans le set d'initiation de base et qui fonctionne très bien pour ce qu'on en a besoin. Alors là je vais venir faire du coup la crux, la tête de squelette qui est sur la crux, au niveau de l'épaule gauche, mais aussi au niveau de la genouillère. Alors habituellement j'utilise du Waybone, pareil, toujours présent dans le site. Le problème c'est que le mien a séché, donc là j'utilise le Corax White pour venir faire les crânes et les parchemins. C'est un rendu que j'aime bien de faire avec du Corax White ou du Waybone, parce que ça va vous donner un petit peu de teinte au niveau des papiers puis au niveau du crâne. Puis comme le Waybone est vraiment une couleur os qui va ressortir avec le lavis. Ensuite on retourne encore dans le métallique avec le Leather Batcher, qui va nous permettre donc du coup d'avoir un argenté et un métallique qui va venir faire au niveau des parties qui veut être vraiment couleur métal. Bon, le mien est bientôt fini dans la vidéo, vous avez pu voir, mais là du coup il y en a juste assez pour finir. Donc on fait les cordons qui sont autour des coudes de la figurine. On va venir regarder s'il y a d'autres endroits qui nous intéressent. Moi j'aime bien faire les grilles à l'arrière de l'armure pour donner un côté un petit peu plus brillant à l'arrière. Et ce qu'on va venir faire aussi du coup, une fois qu'on a fait ces parties là, j'aurais fait aussi la lame de l'épée, mais j'aurais pu faire aussi d'autres choses. Là je viens faire le museau à l'avant de ma figurine pour que l'avant de mon casque ressorte un petit peu du fond. Je vais aussi continuer du coup sur le Bolter Storm. Donc là le plus important c'est surtout de ne pas oublier des zones avec la peinture métallique. Parce que le problème étant c'est que tout à l'heure on va revenir sur les détails de l'armement. Et il faut vraiment que tout soit fait sans que ça puisse gêner si jamais on change de couleur ou quoi que ce soit. Si jamais vous dépassez, c'est pas trop grave en soi, hein, vous pouvez rattraper avec du rouge sans problème dessus. Donc une fois que l'armement sera fait, on va venir du coup lui apporter d'autres détails. Une fois que tous les métalliques ont été réalisés, on va passer sur vraiment le détail du détail à chaque fois. L'objectif c'est de partir du plus gros et de venir affiner le travail petit à petit. Alors, si on fait un petit peu l'état des lieux, vous voyez déjà que ça commence à avoir de la gueule, hein. On commence à avoir les détails qui ressortent, mais là, on va encore plus apporter d'éléments pour que notre figurine soit esthétique. Mais pour beaucoup, déjà, encore quelques détails et vous soclez en généralement déjà votre figurine pour la jouer sur votre table. Là, dans notre cas, vous voyez, il y a encore le rouge à effectuer, il faut qu'on fasse les yeux, il faut qu'on mette notre lavis, il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça va le faire sans problème. Vous inquiétez pas, en généralement, c'est très facile de les faire. Toujours dans la continuité du détail, du coup, là, on va venir faire donc du coup les épaulettes droites, on va venir faire les ailes des Blood Angels. Donc je les fais en blanche, moi. Certains les font en noir ou en gris, mais moi j'aime bien les faire en blanc avec un peu de doré. Ça vraiment, ça rajoute quelque chose de plus peps, vraiment quelque chose qui fait très éclatant et qui montre que ce sont des Blood Angels.
Donc là, le blanc, je viens bien l'étaler, mais je ne fais pas de paquet, d'accord? Si vous dépassez un peu, ça sera sans problème rattrapable. J'en profite d'avoir mon blanc pour pouvoir justement refaire les parchemins que j'ai pas fait tout à l'heure. Donc je refais mes parchemins et je vais venir repasser une seconde couche sur le blanc que j'ai déjà mis sur la figurine. En fait, l'objectif c'est de vraiment d'unifier le blanc pour quand on va mettre le lavis tout à l'heure, il n'y ait pas le rouge qui ressorte par transparence un petit peu du blanc. Parce que le blanc est très compliqué à peindre et il faut vraiment passer plusieurs couches pour qu'il soit uniforme. Alors, maintenant on va venir appliquer du coup le Mephiston Red, cette fois-ci en peau citadelle et pas en bombe. Et là on va venir récupérer du coup tous les endroits où le rouge doit être bien pétant. Parce que le problème de la bombe citadelle, c'est qu'elle est plus foncée quand elle est en bombe qu'en peau. Donc du coup, j'en profite en même temps, je m'aperçois que j'ai oublié des endroits à la sous-couche. On a une espèce de genre zénital qui fait qu'il y a un peu de gris, etc. Je vais le garder pour faire un petit jeu de lumière avec. Mais sur toutes les pièces principales de l'armure, je vais quand même mettre encore du Mephiston Red. Si jamais vous avez des petits effets de pinceau, n'hésitez pas à diluer un peu plus votre peinture et à passer 2 couches. Vous allez voir, ça va vous lisser la peinture et vous aurez plus vos traces de pinceau. J'en profite aussi, du coup, on vient faire le Bolter's Tempête, du coup, parce que tout à l'heure, il n'a pas été fait en rouge. Et je vais venir rattraper, du coup, les détails où j'ai débordé avec mon métallisé pour commencer à avoir un rendu final qui est de plus en plus propre. Je vais aussi passer du coup en rouge les petits détails de l'épaulette droite, mais aussi sur le casque pour qu'on puisse avoir un petit effet qui ressort du casque et qui rappelle le rouge. Là, je vais vous montrer une petite aperçu de ce qu'on va arriver à la fin. Donc voici mon capitaine avec le schéma de couleur. Alors, là maintenant, on va utiliser de l'Abaddon Black. Le mien fait un peu la gueule, mais ça suffira amplement pour faire la figurine, d'accord? Le mien est très dilué, donc je ne vais pas le diluer pour faire la peinture de ma figurine. Tout simplement. Et là, du coup, avec mon Abaddon Black, je vais venir faire du coup tout ce qui est les plis de l'armure, c'est-à-dire le fessier, derrière les genoux, dans le pli des coudes et dans les mains, dans la main gauche du Power Fist. Là, je devrais sûrement devoir repasser une deuxième couche parce que vu comme étant très dilué, du coup, ça va moins marquer. Et là, je viens vraiment mettre dans les petits creux, vous voyez, où ça fait des petites bandes striées, comme on a dans le Power Fist et dans le pli du coude. Et donc là, on va venir ressortir ces éléments-là. Si vous dépassez, comme j'ai dit tout à l'heure, on remettra du rouge, hein, du coup, hein, ça suffit amplement. Là, par chance, vu comme c'est une easy to build, je peux déplacer un petit peu les bras pour pouvoir accéder aux zones où j'ai besoin, sans que ça soit très chiant. Ensuite, du coup, je vais venir faire les petits détails de mon Bolter Storm. Donc, je vais venir reprendre mon Rétributeur Gold. Et je vais venir faire, donc, du coup, le petit logo qu'il y a sur le Bolter Tempête. Je vais venir faire aussi, du coup, le chargeur avec les douilles qui sont donc apparentes. Une fois les douilles faites, on va venir faire donc, du coup l'organe de visée qui est juste au-dessus. Voilà, en doré. C'est quelque chose qui va venir ressortir encore plus avec déjà les douilles plus le petit assigne sur le côté. C'est vraiment une combinaison qui rappelle vraiment les Blood Angels. Alors là, on fait un petit point de façon globale. On vient de finir le bolter dans les détails. On va attendre qu'elle la vie. Donc je vous rappelle que on doit obtenir ce rendu là. Vous voyez, là on a le lavis supplémentaire qui est sur le bolter et ça ressort vraiment ce côté flingue réel quoi. Ensuite, je viens prendre donc du coup du Bugman's Glue. On va pas en prendre beaucoup, on en a juste besoin pour faire la ceinture de l'armure. Donc là, on a un petit bout ici à gauche, un autre petit bout à droite. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas beaucoup sur les Terminator, mais plus sur les autres équipes où vous allez avoir toutes les poches, les holsters, toutes les décorations comme ça avec du cuir, des sangles, des trucs comme ça. Donc ça va être un bon compromis quand vous n'avez pas les sous pour vous acheter une autre couleur de cuir. Et c'est ce qui se rapproche le plus du marron. Même si vous pouvez aussi utiliser ce Bugman Glow pour faire des couleurs soit de peau, soit de chair sur vos figurines. Je reprends mon Abaddon Black et là je vais venir faire du coup les optiques qui sont au-dessus du casque à droite. Donc là je viens peindre le fond mais aussi les optiques en question. Et aussi je viens peindre du coup toutes les interstices en noir qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure. Alors là au niveau des yeux, ce qu'on va venir faire, on va venir réaliser donc, du coup l'appoint en lumière avec le mood layer du coup. Et on va venir faire aussi les optiques qu'on n'a pas tout à l'heure. Donc on vient déposer un tout petit peu dessus. L'objectif c'est juste de ressortir la couleur. Ça sert à rien d'assister là-dessus. Si vous dépassez un petit peu, vous rattraperez avec du rétributeur sans problème.
Ensuite, on passe au lavis. Pour le lavis, je vais utiliser de l'Agrax Earthshade. Donc ça, c'est pareil, c'est un pot que vous avez de disponible sur votre kit de début de peinture, là, de Warhammer 40 000. Donc là, on vient venir faire tous les creux de la figurine. On vient faire les détails, du coup, des crucs sur l'épaulette et sur la genouillère. On vient faire un petit coup les parchemins pour leur donner un petit côté sali et un petit peu avec un petit côté un peu teinté qui va venir rendre assez sympathique. On vient faire du coup les détails du casque. On n'hésite pas non plus à faire tout ce qui est dorure. Voilà. Et on vient faire aussi tout ce qui est creux de l'arme, qui va venir ressortir vraiment les détails un maximum. Si jamais vous avez trop dilué votre Agrax, c'est pas trop grave. Vous repasserez une deuxième couche d'Agrax dans les endroits où vous avez mis. Mais puis si vous en mettez trop d'Agrax et que ça fait quelque chose de terne, vous repasserez sur votre couleur de base et vous allez ressortir du coup la peinture de base. Une fois le lavis fait, on va venir préparer les éclaircies. Pour les éclaircies, moi je suis parti d'un système où j'ai pris du Corax White avec une dilution à peu près de 50-50 et je vais venir donc du coup prendre mon Méphiston et diluer aussi. J'en profite aussi qu'une fois que mon Agrax est passé, de revenir passer tout sur mon doré et sur mon blanc pour ressortir les couleurs et faire un dégradé de couleurs. Alors, pour les éclaircies, on vient reprendre du coup toutes les couleurs qu'on a assombries juste après avoir fait le lavis. Donc je reprends à ce moment-là le rétributeur, je vais venir reprendre du coup tout ce qui est le blanc et je viens éclaircir juste avec des petites pointes les petites arêtes pour vraiment que ça redonne de la lumière. Ensuite, je viens donc, comme je disais tout à l'heure, diluer mon Mephiston Red avec une dose de 50% de Corax White et 50% de Mephiston Red. Et je vais venir appliquer mes lumières progressivement sur les arêtes que je souhaite qu'il y a l'exposition à la lumière. Donc là, c'est pas très compliqué. On délimite à peu près les zones où on veut que la lumière pète. Là, j'ai décidé de faire un petit peu d'OSL pour que ça soit un peu plus brillant, puis qu'on a vraiment un jeu de lumière. Et donc là, on va venir appliquer sur toutes les arêtes où on souhaite vraiment que ça pète, généralement près du visage, et de toutes les extrémités des membres qui dépassent un petit peu de la zone du corps. Donc pas besoin d'avoir une triade de couleurs pour faire ça, il suffit juste de diluer votre peinture de base avec un peu de blanc, ou avec un peu de jaune si vous utilisez des teintes de rouge. Ça va vous faire un petit côté rouge orangé, et ça va largement suffire pour éclaircir les zones. Donc on vient faire toutes les arêtes, on n'oublie pas aussi l'arme. Et une fois qu'on a fait les arêtes qui nous intéressent, on vient encore plus éclaircir en rajoutant un petit peu de Corax White jusqu'à arriver au rendu qu'on souhaite. A savoir que plus vous allez monter dans la tonalité du blanc en light, plus il faudra réduire la zone concernée. Pour vos lights, il ne faut pas être excessif, c'est-à-dire faites vraiment petit à petit, petit à petit. Ça sert à rien de mettre des grosses couches de peinture claire un peu partout. Concentrez-vous sur les arêtes. Et ces arêtes, vous allez les éclaircir petit à petit en essayant de faire un dégradé de couleur, quitte à diluer un petit peu plus vos peintures s'il le faut, pour obtenir cet effet de light et de transition. Donc voilà le résultat une fois fini. C'est quelque chose dans ce style-là. Alors il manquera juste un petit décalco là que je mettrai là plus tard, on verra. Mais voilà, c'est déjà pas mal en termes de peinture. On est sur quelque chose d'assez quali. Voilà, voilà. Et ben écoutez, si cette vidéo vous a plu sur comment peindre votre Terminator, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi.